Et bonsoir, bienvenue pour la lecture des énergies pour ce vendredi 29, pas du tout, ce jeudi 29, parce qu'il me semblait bien que le vendredi c'était plutôt un 30. Et je pense que sur ce coup-là, la vie ne me donnera pas tort. Donc nous sommes pour les énergies du jeudi. Oui, opportunité de changement évidemment, pardon et compréhension, c'est gentil. On va garder le jeudi 29. Et on va aller voir les énergies associées. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mercredi, que vous êtes prêts pour vivre cette fin de semaine. On y va, un message. Le message à entendre pour nous aider, nous guider, nous protéger, nous donner la force pour ce jeudi 29. Qu'avons-nous besoin d'entendre ? Dieu, Père et Mère, timing divin. Ok, alors grosse énergie. Dieu, Père et Mère, on l'avait déjà vu. Timing divin, donc de base, pas de panique, tout est bien, tout est à sa place au bon moment. Si c'est pas là, c'est que ça devait pas être là. Si ça arrive trop vite pour vous, c'est que finalement aussi ça devait arriver maintenant. Tout est en place. Énergie curative aussi, on continue de purifier quand même et de soigner des gros malaises. Bon, on est sur une énergie quotidienne. Le message, on va aller le lire ensemble. Dieu, Père et Mère, c'est un message assez positif dans mes souvenirs. On y va. Dieu, Père et Mère. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu, quel qu'il soit pour vous, évidemment. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Il est question de guérison et de plénitude. D'oublier les jugements. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Pour certains, il est question aussi d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres ou quelqu'un de supérieur à vous, dans une autorité, il vous guide pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère, pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Un peu d'amour dans ce monde de brutes ne nous ferait point de mal, je pense. Timing divin. De toute façon, on nous dit tout vient à point. Ne vous paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Tout est en place. On va aller voir le message des énergies de l'univers. Quelle énergie? Sur quoi vibrons-nous en ce moment? Pour ce jeudi du moins. Pour ce jeudi. La glace et les volcans. C'est marrant parce qu'on a vraiment à chaque fois une dualité ces derniers temps. Le pôle Nord, le pôle Sud, la glace, les volcans. On va aller voir la glace puisque c'est le mot, on est dans la pureté, la purification. Donc, le volcan, ça sera pour un peu plus tard, sur le pouvoir, pour pouvoir dégager aussi une énergie. En fait, clarifier, évacuer les déchets. Non, on va pas dire comme ça parce que ça pourrait être mal pris. Clarifier l'essentiel, faire place nette, purifier un peu votre espace
votre espace juste autour de vous déjà vous permettra ensuite de pouvoir remplir cet espace d'un pouvoir qui sera là beaucoup plus puissant que si vous aviez été encombré dans votre espace énergétique, par exemple, de choses qui n'avaient vraiment pas lieu d'y être ou qui vous polluaient un petit peu les énergies. On va aller voir ce que nous dit la glace. Je pense qu'on est sur un élément eau, encore une fois, parce qu'on est dedans. Hein, de toute façon, on est vraiment sur l'élément eau. Oui, effectivement. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Très bien. Allez, on va aller voir du coup les énergies pour les éléments. Donc nous serons le jeudi 29. On parle d'apaisement, de purification, de guérison, d'amour dans toute cette histoire, de l'amour, et encore de l'amour. Comme disait Philippe Catherine, au fond, qu'est-ce qu'on veut? Des bisous. C'est la chanson, de notre l'hymne de notre époque. Cette chanson de Philippe Catherine. On va aller voir les 3 cartes pour les signes de feu. Pour les énergies pour ce jeudi, un peu avant, un peu après, mais on cible le jeudi. Signe de feu. 6 de bâton, victoire avec ce beau pan sur une 8 de bâton. Alors c'est peut-être là tout à coup imprévisible. Vous ne l'attendiez pas celle-là. Signe de feu. 2 de denier. Être capable d'accueillir, de saisir des opportunités, de rebondir sur l'action. Le pape. De ne rien faire tomber dans cette histoire. Et une dernière carte pour nos signes de feu pour ce jeudi. Les amoureux, le jugement, révélation, déclaration, le magicien, tout peut être à nouveau possible. Alors peut-être pour certains sur une relation. Là, de manière totalement imprévue, une nouvelle vous tombe dessus, on vous contacte, ça sort de nulle part. Les occasions sont là parce qu'il faut rebondir, saisir des occasions. Donc vous êtes capable de gérer ça et c'est peut-être sur une relation amoureuse. Pour d'autres, de toute façon, il y a une réussite. Au final, il y a quelque chose qui va être réussi pour vous aujourd'hui. Justement parce que vous arrivez à... Enfin, il y a quand même cette énergie de passer du coq à l'âne dans cette journée, d'arriver à rebondir, donc de trouver au final un sentiment de vous trouver plutôt pas mal quand même, malgré tout, dans cette action-là. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Parlez d'amour. D'intime ressenti, d'intime conviction, d'un chemin à prendre qui serait peut-être hors clou, hein, hors de ce que vous faites d'habitude, mais juste parce que vous sentez que c'est par là qu'il faut aller. On va aller voir plus précisément. Donc, on va mélanger les cartes pour ce jeudi. Pour tous les signes. Et on va commencer par nos béliers. Oula, les béliers, le monde qui va nous dire qu'il n'a pas envie de se terminer comme ça. Allez, les béliers, une carte pour ce jeudi 29. 29. Je crois que j'ai dit 28 encore une fois. Un petit problème avec le temps. Jeudi 29. Et vendredi 30. Mais là, c'est pour jeudi 29, les béliers, une carte. La force, ouh, la force. Vous essayez de garder le contrôle. Est-ce que ça vous convient? Pas forcément. Vous pouvez même peut-être craquer. Hein.
En voulant trop garder le contrôle, vous avez voulu trop garder le contrôle à un moment donné. Là, c'est gros craquage. 5 d'épée, vous lâchez tout, vous craquez, vous vous disputez, vous êtes sur les nerfs. Alors tout ça, c'est une question de maîtrise de vous-même hein, sur la situation. Pourquoi vouloir absolument avoir... Alors, gardez le contrôle, une information arrive et ça vous flingue littéralement les énergies. Quelque chose devrait se terminer, mais vous n'avez pas envie que ça se termine comme ça. Vous pourrez y être dans une hyper réactivité, trop suractivité émotionnelle, ressentie. Tout pourrait vous agacer alors que vous sentez justement que c'est pas le moment et qu'il faut garder le contrôle sur la situation. Il peut y avoir un conflit, une crise qui vraiment vous remet dedans, vous remet dans des énergies pas forcément très positives pour vous. On vous informe peut-être aussi hein, de quelque chose qui va complexifier votre suite. Il se trouve malgré tout que vous avez les béliers de très grosses et positives énergies avec la 6 de bâton, aussi la de denier et les amoureux. Donc là, ben, le conseil, ça serait vraiment de re-rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre espace, votre propre espace de paix, de sérénité, pour pouvoir affronter cette journée qui me semble un peu compliquée. Et vous verrez que dans votre bulle de protection, de sérénité, vous pouvez retrouver le calme, redéfinir pourquoi vous vous mettez dans des états pareils ou pourquoi les gens se mettent dans des états pareils aussi, parce qu'on voit qu'il y a une 5 d'épée, donc il peut y avoir des conflits hein, qui viennent aussi de l'extérieur et qui vous attristent au final. On parle de retrouver un alignement et un espace sécurisant, parce que c'est aussi l'énergie de cette carte d'oracle, de retrouver un espace sécurisant quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait, quoi qu'il se soit passé, bien, mal, etc., etc. Encore une fois, vous êtes protégé par de très jolies énergies. Si vous savez changer d'optique, saisir les occasions de changer la donne, changer les choses, et puis d'écouter votre cœur plutôt que votre raison et voir l'importance de certaines relations également. Là, vous pourriez avoir une belle victoire sur vous-même, malgré les difficultés de base. On va aller voir émotionnellement, ami bélier, pour ce jeudi. Patience, voilà, re-rentrez dans votre espace. Vous avez avec le magicien toutes les capacités, toutes les possibilités pour vraiment renverser la situation. On voit qu'il y a quelque chose qui est lourd pour vous et c'est peut-être pour ça que vous craquez. En même temps, de définir ça, justement, pourrait vous amener à un soulagement, une clarté, quelque chose de... Vraiment, le conseil pour vous, c'est de vraiment vous recréer une bulle, même mentale, hein. Quand vous sentez que vous saturez, imaginez qu'une bulle d'une couleur qui vous est réconfortante vous entoure, vous enveloppe, vous êtes dedans, c'est votre protection. C'est un espace où vous pouvez reprendre un peu de calme, un peu de souffle, un peu de recul aussi pour voir les choses de votre espace à vous, tranquillement, sans vous sentir agressé. Et ensuite, vous pourrez revenir vers les autres, tranquillement. Patience, faites le bilan. Voyez si aussi on vous vend pas trop de rêves émotionnellement, ou s'il y a quelqu'un qui vous vend pas un truc qui finalement vous sentez que ça n'arrivera jamais et là vous attendez, ça fait un moment que vous attendez. C'est ça aussi qui peut vous créer une espèce de tension. On est dans le domaine amoureux dans ce cas-là. Mais le temps est important pour vous, de prendre ce temps-là, quoi qu'il arrive, pourrait transformer la donne. Voyez aussi ce qui a été déjà construit, ce qui est important dans cette histoire, s'il y a vraiment le souci sur une histoire, et ce que vous voulez conserver ou pas, l'importance de cette relation, par exemple. C'est aussi une notion de bilan, de faire un petit point sur la situation. On va aller voir. On va aller voir les lions. Les lions. Pour ce jeudi. Les lions. Quelle énergie. Cavalier de coupe sur un roi de denier. Alors vous voulez bien faire matériellement, concrètement, moins ça, mais en même temps c'est fait avec le cœur. Donc tout va bien.
Bon, vous portez un idéal et pourtant il faut s'occuper du quotidien, du concret, de l'autorité de votre vie, des papiers, de l'administratif, de votre foyer, des choses à faire, de l'autorité que vous pouvez avoir, dans ce qui vous est cher aussi, dans ce que vous avez bâti, construit. Question d'autorité, là on sent que vous n'en avez pas trop, ça marche pas trop. Mais comme c'est fait avec le cœur, avec bon cœur, c'est très bien. Au final, ça vous apporte ce que ça doit vous apporter, c'est-à-dire satisfaction déjà. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Vous trouvez quand même ça confortable d'agir dans cette énergie de cavalier de coupe. C'est ça qui vous convient. C'est plutôt écouter votre cœur plutôt que votre raison, les lions, aujourd'hui, effectivement. Même si on voit que le côté concret, administratif, matériel, financier de la problématique ne sera pas réglé. Ce qui vient du cœur et fait de bon cœur sera vraiment votre credo. Ce jeudi, Reine de bâton, c'est vous. C'est vous qui décidez dans cette histoire. Ce jeudi, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les lions. La grande prêtresse, la 6 de bâton, au fond de vous, c'est quand même une sacrée victoire. C'est quand même une sacrée victoire sur quelque chose qui était peut-être... En fait, vous avez des idéaux. C'est pas vraiment défini, ça se matérialise pas forcément. C'est un peu trouble. Vous changez peut-être d'idéaux un peu tout le temps aussi. D'idéal dans votre vie. C'est soit un jour là, un jour quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui vous nourrit? Un jour quelque chose d'autre. Vous naviguez un peu, vous êtes un peu bloqué dans ces énergies, un peu comme dans un rêve en ce moment, les lions. Dans une espèce de nuage comme ça, dans lequel vous êtes. Le choix qui a été pris, donc, puisque vous êtes dans ce petit nuage, où les choses ne sont vraiment pas très claires, au final, vous avez un peu l'impression d'être à l'extérieur ou en décalé par rapport aux autres. C'est finalement de vous actionner avec votre cœur. Ça marche toujours, au final, pourquoi pas du coup. Il y a quelque chose de secret qui est en train de se passer. Aussi, au fond de vous, il y a une victoire quand même. Vous pouvez vous sentir fier. Vous faites peut-être une action, vous menez une action aujourd'hui, secrètement, dont vous pouvez être fier, que vous allez garder secret, juste parce que c'est votre volonté de ne pas le montrer aux autres. Mais quand même, cette action aura été faite et ça va vous remplir le cœur de positif. On va aller voir. On va peut-être vous donner un grand coup de main affectif, émotionnel, de manière, voilà, sans le crier sur les toits, et ça va beaucoup vous toucher aussi. On va aller voir nos Sagittaires. Énergie pour les Sagittaires, ce jeudi, un message. Qu'y a-t-il à entendre, les Sagittaires, dans les énergies de ce jeudi 29 juin? 9 de denier, ah bah, un peu comme les lions là. Ah oui, un peu, non, un peu comme les lions, oui. 9 de denier, vous essayez de garder quand même... vous êtes dans l'idée de faire les choses un peu en solo, dans cette 9 de denier. On voit quand même que vous cherchez à recréer un confort ou à être dans un confort, dans quelque chose qui aujourd'hui doit vous être confortable. Vous devez être à l'aise aujourd'hui, c'est important pour vous. On voit qu'il y a une difficulté, encore une fois, dans ce système d'autorité, de décision à mettre en place, d'être toujours dans la bonne ligne, toujours dans le bon sens, d'être vraiment constructif aussi sur ce que vous pourriez engager. Ça encore, c'est compliqué. Ou alors, c'est compliqué avec une personne qui a cette énergie-là aussi. Donc, vous recherchez votre confort, votre sécurité, ce qui est une habitude, ce dans quoi vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous allez naviguer dans ces énergies, ça sera plus confortable pour vous. Les Sagittaires, on va aller voir. Et vous le faites un petit peu en solitaire, pour vous. Hein. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires. Sur ce jeudi. Tempérance, oui, vous apaisez, vous voulez apaiser une situation, faire sens,
adoucissement de votre comportement, ralentissement aussi dans vos énergies, tranquillisation, apaisement, c'est le maître mot. Vous re-rentrez dans, vous avez besoin de vous resécuriser, d'être bien un petit moment dans votre espace de confort de vie, d'espace de vie. Donc vous allez tout faire pour apaiser une situation aussi. Il y a une notion d'apprentissage par rapport à ça. Vous avez encore des choses à mettre en place. Mais là, aujourd'hui, confort, cocooning, on va faire des choses qu'on sait faire. Et puis, on va essayer de tranquilliser les énergies. On va aller voir nos signes d'air. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux en énergie tarot 3 cartes. Nos signes d'air. L'ermite, le valet de bâton. Il est très beau, c'est un lynx. Il est magnifique. Les lynx qu'on voit rarement parce qu'ils sont d'une discrétion folle. Les signes d'air. La 10 de denier, vous êtes vraiment dessus, vous, en ce moment. Il peut y avoir des crises là-dessus, donc vous revenez, vous vous planquez un peu. Et la 3 de coupe. Bah là, littéralement, pour certains signes d'air, vous allez vous cacher dans votre clan aujourd'hui, où les choses seront plus simples pour vous, avec les gens que vous aimez, des relations légères, une création émotionnelle. Essayez de construire quelque chose qui pourrait être plaisant. Avec, c'est des wombats, je crois, ça. Hein. C'est très mignon. Je vous les montre. Et ils ont l'air tellement contents d'être là. Dans leur... je sais pas quelle plante c'est. Dans leur plante, dans leurs fleurs. Les petites patounes. Voilà, c'est ça que vous essayez de faire aujourd'hui. C'est très bien dans une 10 de denier. Vous restez là-dedans. C'est sécurisant, c'est sécurisé. Il y a peut-être eu du mouvement, hein, quelque chose d'imprévu qui vous a demandé une espèce de repli juste pour aujourd'hui peut-être, ou pour les quelques jours à venir encore. L'idée aussi de se taire si vraiment vous sentez qu'il n'y a rien vraiment à dire de particulier sur la question, puis de rester dans la superficialité, la légèreté, la joie d'être ensemble, plutôt que de plomber l'ambiance dans cette 10 de denier. Dans ce méga clan, c'est un peu le credo de l'ermite aussi, hein, de ne pas parler si vraiment ce que vous avez à dire n'a pas d'intérêt en soi, pour tout de suite ou pour plus tard, si les gens ne sont pas prêts à l'entendre aussi. On va aller voir pour les Gémeaux. Une carte, une énergie pour ce jeudi. Les Gémeaux. Vous revenez, vous faites un pas en arrière, ou vous avez l'impression de devoir refaire quelque chose parce que il faut y revenir en fait. Il y a un dépit. Il faut émotionnellement refaire marche arrière parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Émotionnellement, vous n'avez pas décroché d'un truc. Avec la 5 de coupe, il est quand même question de se dire qu'au final, il restera quand même des choses intéressantes, le meilleur, mais on sent quand même qu'il y a une petite pointe au cœur pour les Gémeaux. Alors, que se passe-t-il? Vous auriez bien voulu faire passer un cap et puis tout à coup, aujourd'hui, on vous rappelle qu'on vous retire par la manche un petit peu. C'est cette sensation-là. Vous étiez persuadé d'avoir réglé un truc émotionnellement qui touchait à votre émotionnel et hop, ça vous revient là. Vous avez quand même la capacité de correctement vivre la situation malgré tout, même si c'est quand même des énergies qui sont un peu chaotiques ou un peu piquantes pour vous. Ça se finit bien, hein, vous avez une 6 de bâton.
Mais là, il faut y revenir un petit peu. Alors peut-être dans cette 10 où vous allez devoir être un petit peu plus discret. Parce qu'il va continuer à falloir faire des choses dans cette 10 de denier, ce méga clan, et rester quand même dans une espèce de légèreté créative avec les autres, de paraître sympathique, de toujours paraître sympathique, léger, même si vous auriez bien eu envie de que les choses se passent, voilà, que vous ayez passé un cap quand même au final. C'est pas forcément le cas. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnel des Gémeaux. Roi de denier, bah oui, ça touche peut-être à votre vie professionnelle et votre investissement, votre capacité à gérer alors ce que vous avez construit. Émotionnellement, il est question de votre de cette 10 de denier, hein, je pense, hein, de votre foyer, de ce que vous avez établi, construit, de ce que vous décidez pour la suite, de la maturité, du coup des responsabilités aussi qui vous incombent, hein, de par les responsabilités que vous avez dans une situation qui touche à votre émotionnel et qui est vraiment concret, réel dans votre vie. Il faut revenir sur quelque chose alors que vous pensiez que c'était révolu. Et là, ça revient. C'est pas plus mal parce qu'on voit qu'avec la 5 de coupe dans le bon sens, c'était bien d'y revenir, c'est bien d'y revenir. Mais quand même, si vous aviez pu vous abstenir, ça aurait été pas mal. On va aller voir. Mais vous êtes capable de le faire. On va aller voir les balances. Les balances. L'énergie pour ce jeudi. Ah, 3 de bâton. On avait fait des choses, on avait envisagé de se projeter, ça marche pas. Avec la justice, là, il y a un retour de bâton. Ce qui a été fait, là, il va falloir payer le prix de ce qui s'est passé. Vous vous sentez pas spécifiquement soutenu, ou ce que vous avez mis en place, ça ne paye pas forcément aujourd'hui. Vous avez un peu cette sensation que ça paye pas, hein, cette histoire, pour le moment, que vous êtes un peu obligé, là, de faire des choses que vous avez pas envie de faire et en même temps on vous oblige à les faire. 3 de bâton. Ah, 3 de coupe. Oh là là, encore pire. Pardon. 3 de coupe. Bon, il y avait quelque chose qui était construit, qui paraissait joyeux, intéressant, plaisant pour vous. Et en fait, là, aujourd'hui, ça l'est pas du tout. En fait, c'est ce qui devait être sympa ne l'est pas. Ce que vous deviez créer avec les autres, ça n'est pas agréable non plus. Là, il y a aussi vous pouvez vous rendre à l'évidence sur des relations où vous allez être déçu aussi par certaines relations qui vous avez beaucoup vendu, quoi, du rêve, du lien, de la confiance, etc., etc., des sourires, etc. Et là, vous vous rendrez compte aujourd'hui que c'est pas forcément le cas non plus, les balances. Et surtout, il y a quelque chose qui ne rentre pas comme vous l'entendez. Comme vous l'entendiez. Et en même temps, vous êtes un peu figé dans cette situation pour aujourd'hui. Vous êtes un peu là à regarder le lendemain où vous êtes tout seul, tout le monde est parti, de ce qui devait être. Vous êtes un peu en solo là. C'est comme si tout à coup on vous lâchait un petit peu les balances. Alors, on vous lâche peut-être parce que les autres ont autre chose à faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que, mais vous vous sentez un peu abandonné là, ou un peu mis, un peu lâché, oui. Bon, c'est une sensation. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. Huile de denier, bah, peut-être parce que les gens ont des trucs à faire, hein, et que vous-même vous avez des trucs à faire. Du coup, la fête est finie. Il y a des angoisses quand même, il faudrait savoir. Oui, c'est comme un lendemain de fête là. Vous êtes un peu sur une relation peut-être. On voit qu'il y a quand même encore des choses à construire. En même temps, peut-être que tout le monde est occupé dans son truc. Donc, bah, du coup, ça vous angoisse parce que on vous appelle moins ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Oui, quelque chose peut se passer dans votre dos.
Là, il va falloir faire confiance, hein, si vous avez vraiment essayé de faire confiance à une relation ou réfléchir à pourquoi vous faites confiance à ces gens-là. S'il faut faire confiance, il y a peut-être une relation d'importance là quand même, hein, pour vous, que vous remettez peut-être en doute ou que vous êtes un peu angoissé sur le sujet aujourd'hui. Les balances, donc voilà, bon. Faites le point, hein. Soyez ce beau lynx là qui essaye de faire le point, qui voit les choses, qui observe les choses, qui n'en dit pas plus qu'il a besoin de dire non plus. Faut pas partir dans des grandes envolées lyriques, je pense, sur le sujet. On va aller voir nos Verseaux. Une carte pour nos Verseaux. La haute fortune, quelque chose se représente à vous aujourd'hui les Verseaux, c'est un cycle. Là, ça serait intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, parce qu'il semblerait que là, vous écoutiez plutôt votre raison que votre cœur sur ce coup-là. Et il faudrait prendre des décisions pour pas se prendre les pieds dans le tapis. Il y a des occasions à saisir qui vous perturbent un peu peut-être. Il y a quelque chose qui se reproduit peut-être par rapport à votre couple aussi ou dans un binôme qui là perd un peu de sa poésie parce que vous êtes plus dans l'obligation qu'autre chose par rapport à ce couple ou sur un sujet en particulier, sur un duo quoi en tout cas. C'est quelque chose qui revient de manière régulière, donc il peut être une problématique effectivement, mais on voit que la roue de fortune est dans le bon sens, donc là vous avez quand même l'occasion de voir les choses un petit peu différemment sur la situation. Et d'avoir une vision beaucoup plus claire. Donc en fait d'avoir une lucidité par rapport à cette situation qui pourrait ne pas rendre cette situation plus embêtante ou gênante que ça. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Amis Verseau. Reine de denier, reine d'épée. Bon, ben, en tout cas, il faut faire des choses. En fait, il y a quand même l'idée de vouloir faire des choses dans votre concret. Et puis, en fait, dans votre tête aussi pour pas reproduire les mêmes schémas. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a quand même une roue de fortune qui vous explique que là, vous avez l'occasion de ne pas répéter quelque chose qui pouvait devenir un petit peu... Vous avez un peu l'impression d'être un hamster dans une roue qui tourne et qui vit toujours les mêmes choses. Là, bon, vous pouvez décider de faire autrement, c'est possible. Et il est question de prendre soin de vous, prendre soin de ce qui vous est cher, de vous occuper aussi de votre santé, parce qu'on avait le roi d'épée, donc il y a peut-être des rendez-vous médicaux à faire qui reviennent de manière cyclique. Aujourd'hui, ça peut être aussi effectivement le cas. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, nos signes d'eau, 3 cartes. Cancer, scorpion, poisson pour ce jeudi. Cinq de coupe. La roue de fortune. Le signe d'eau. 8 d'épée. Pourtant, il y a une 3 de bâton. Bon, c'est toujours la même problématique pour les signes d'eau. Il faudrait prendre une direction et vous avez vraiment du mal à prendre cette direction. Alors, mais ça peut se changer là, puisqu'on a la roue de fortune de manière centrale. Alors, la 5 de coupe, c'est une mélancolie, une nostalgie, un échec, l'idée que quelque chose s'est mal passé, que vous ne pouvez pas forcément régler le problème. C'est fait, n'en parlons plus. Vous allez vivre avec cet échec toute votre vie. Voilà, c'est un peu cette sensation-là. Un petit chaos émotionnel, à quelque chose qui n'a pas été mis en ordre. Et peut-être pour certains une culpabilité. Là, il y a quelque chose que vous pourriez traiter aujourd'hui, vraiment parce que quelque chose se représente. Vous la sentez venir depuis un moment, cette roue de fortune qui se réenclenche. C'est une nouvelle occasion qui vous est offerte de changer quelque chose par rapport à ça. La 8 d'épée, c'est peut-être de changer
l'idée que vous avez que vous ne pouvez pas changer la situation ou que c'est une situation inextricable, que vous n'avez aucun moyen de régler le problème ou en tout cas que vous êtes enfermé dans un système de pensée. Là, il y a moyen peut-être pour vous au mieux d'élargir, d'agrandir vos possibilités ou en tout cas le champ des possibles, l'idée que ce soit possible. Parce qu'on a une 3 de bâton, vous développez quand même au fond quelque chose de positif dans cette histoire-là. On va aller voir une carte pour les cancers. La 9 de bâton à l'envers. Nos cancers. Une carte. Reine d'épée dans le bon sens. Très bien. Ben vous, les cancers, vous êtes capable de prendre une décision. Vous êtes un peu dans les énergies. Si vous êtes cancer ascendant verseau ou verseau ascendant cancer, ça peut être intéressant pour vous. Bon, essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça va être important pour vous, d'avoir une vision très claire, très lucide de la situation, la clarté totale. Pour vous, c'est beaucoup plus évident. Peut-être pour essayer d'arrêter de vous sentir tiraillé, brinque-ballé dans une situation, d'être tiré à U, à dia, d'entendre tous les points de vue divers et variés, et puis de ne pas pouvoir avoir votre véritable point de vue. Là, je pense que là, c'est un peu terminé pour vous. Ça touche peut-être à comment vous fonctionniez enfant ou à une blessure d'enfance ou quelque chose qui ne s'est pas passé il y a longtemps quand même précédemment. Là, c'est bon, vous n'avez vraiment plus envie de reproduire les mêmes schémas, je pense, sur un questionnement en particulier, les cancers. C'est quand même plutôt intéressant. En plus, vous avez eu vraiment du mal à prendre une décision ou des directions. Là, avec une reine d'épée dans le bon sens... la clarification peut être claire, nette, justement claire, évidemment, nette et précise. On va aller voir émotionnellement, ami cancer, si vous suivez la ligne. Oui, valet d'épée. Là, vous pouvez oser communiquer, vous développer, aller chercher, vous posez des questions, vous n'hésitez pas à poser les questions pour entendre les réponses. Vous êtes capable d'entendre les réponses. C'est peut-être pas celle que vous aurez voulu entendre, mais c'est pas grave. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez des grosses énergies après d'une puissance incroyable. Il vous manquait plus que d'entendre ce que vous aviez à entendre, d'aller chercher l'information que vous aviez besoin d'aller chercher aussi pour prendre des décisions, une décision un petit peu vraiment plus radicale sur le sujet. On va aller voir nos scorpions. Une énergie pour les scorpions pour ce jeudi. L'ermite, mais le roi d'épée. Ah ben vous, si vous êtes collé à un gémeau par exemple ou à un signe d'air. Les scorpions, l'ermite, vous êtes dans une énergie un petit peu négative de l'ermite là. Peut-être un peu dur, mais pour de bonnes raisons, les scorpions. Cette solitude, cet isolement vous a rendu un petit peu... disons que vous voyez les choses clairement quand même sur une situation. Vous avez la capacité de prendre une grande décision de par un isolement qui n'a pas été choisi, agréable, qui a réveillé des choses en vous qui étaient peut-être pas évidentes non plus à vivre hein, dans cette mise à l'écart ou dans cette sensation d'avoir été seule à un moment donné. La 2 de denier... oui, bon, il y a quand même effectivement des énergies. Là, il y a eu des énergies aujourd'hui, parce que c'est sur l'énergie d'aujourd'hui, hein, cette ermite, hein, donc vous allez le sentir hein, quand même passer. Mais vous avez une très bonne vision des choses au final. Donc c'est plutôt pas mal, quoi qu'il arrive. Vous pouvez être confronté à un ermite dans cette énergie-là. Et vous pouvez avoir la capacité dans ce cas-là de bien gérer la situation. Parce que cet ermite, il peut être amer quand même. Il peut avoir un vrai problème hein, par rapport à vous dans ce cas-là, si c'est pas vous. Mais vous avez le roi d'épée qui est là pour prendre le bon jugement, la bonne décision, pour gérer la situation. On va aller voir
émotionnellement. Ça ne vous plaît plus. Si c'est vous cet ermite, ça ne vous plaît plus d'être dans cette énergie d'ermite là. Émotionnellement, le scorpion. Bah oui. Oui, vous avez envie de vous mettre en action. Vous en avez marre d'être d'être planté là comme ça. De coupe, émotionnellement, vous êtes en connexion. Vous voulez être en connexion avec quelqu'un. Actionnez votre émotionnel, vous engager, vous sentir libre de le faire. Vous battre pour vos désirs. Avancer sérieusement sur la question. En fait, vous avez vraiment juste la capacité de prendre une décision pour vous extraire et pour aller voir cette de coupe. Ce lien, cette connexion à quelqu'un, de vous ressentir connecté à quelqu'un, c'est peut-être important pour vous. Vous vous sentez vraiment peut-être très seul, les scorpions, et vous avez vraiment besoin de retrouver ou d'avoir envie d'être en connexion avec quelqu'un, pas forcément amoureusement d'ailleurs, hein, mais un ami, quelqu'un qui serait là pour vous, en qui vous pourriez avoir confiance. Voilà, c'est important pour vous de retrouver cette énergie-là. On va aller voir. Les poissons. Poisson. Valet de coupe à l'envers. Alors, vous avez un petit souci par rapport à vos enfants qui ne fonctionnent pas comme vous l'aviez entendu. Ce pas les enfants parfaits. C'est pas les petites filles modèles ou les petits garçons modèles aujourd'hui. Pour les poissons, soit vous devez être confronté à quelqu'un qui a cette énergie-là, qui peut être adulte, hein, mais qui ressemble à un petit enfant un petit peu capricieux aujourd'hui. Soit vous-même, vous pourriez avoir un rappel et un réveil de vos petits enfants intérieurs qui piquent un caprice aujourd'hui. Mais en tout cas, ça peut réveiller quelque chose de fort. Là, il y a une seconde chance par rapport à ça. Alors, s'il y a quelque chose à faire, peut-être que par rapport à une relation avec ceux qui ont des enfants, vous pouvez avoir une seconde chance de remettre, on a la roue de fortune et puis on a l'idée de s'extraire d'un schéma de pensée qui pourrait être un petit peu bloquant, donc d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à cette difficulté, par rapport à cet enfant, par rapport à quelqu'un qui est en train de piquer une crise, qui ressemble à un petit enfant capricieux, ou par rapport à votre propre réactionnel émotionnellement qui là vous déborde un peu quand même. Sur une crise, hein, on sent que mentalement, ça peut partir à la dispute, à la crise, au conflit. Vous avez la capacité de reprendre vos esprits par rapport à ça, de jongler, d'essayer de garder l'équilibre et de me remettre un peu de soleil dans cette situation. Les poissons. On va aller voir... Oups là, la quête de bâton qui nous dit coucou. On va aller voir émotionnellement. Ami poisson pour ce jeudi. Bon, alors, il faut voir les choses en face par rapport à un fonctionnement qui peut être un peu toxique. La roue de fortune qui veut nous redire coucou aussi. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Il faut voir la vérité en face par rapport à une situation. Ouvrir les yeux. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un que tout à coup à qui vous avez confiance et qui est totalement immature aussi. Là, il va falloir ouvrir les yeux aussi, admettre ce qui est, la réalité. Hein. Là, on ne peut pas faire autrement, ça va être factuel, c'est ça, et c'est pas autre chose. Il va falloir faire avec. Possiblement essayer d'être réactionné par rapport à ça positivement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu gênant pour vous, soit dans un fonctionnement, soit dans un comportement, oui, soit dans une situation, soit dans un attachement juridique, administratif aussi, des obligations. Voir la vérité en face et faire en conséquence. On va aller voir, et pas autrement, on va aller voir en tirant sur les énergies du tarot, nos signes de terre. Les taureaux, les vierges, les capricornes pour ce jeudi. 3 cartes. Taureau, vierge, capricorne pour ce jeudi 29. 5 d'épée. Sur une 4 d'épée. Neuf de denier. Sur une 2 de denier, il y a un choix à faire sur une notion d'autonomie, là, peut-être, pour certains. Faire quelque chose en solo. Le chariot. Bon, vous avancez.
As de bâton, valet de denier, il y a des nouvelles offres, des nouvelles opportunités. 7 de bâton, ça vous demande quand même de lutter un petit peu, hein, de maintenir vos positions, de garder le contrôle de la situation aussi sur ces nouvelles opportunités. 5 d'épée, on part quand même d'une crise. Hein. Chasser le chariot, oui. On part quand même d'une crise, alors de dispute, d'une prise de tête, de chaos mental. Personne n'est d'accord, tout le monde veut avoir raison. C'est un peu compliqué, c'est un peu stérile. On se recentre sur nos biens matériels, notre confort, nos finances, ce qui nous sécurise, une notion d'autonomisation aussi, de redevenir célibataire. Par exemple, pour certains, avec le chariot, là, il y a quelque chose où on se sent un petit peu plus axé. On a vraiment l'impression d'avoir avancé, ou on veut vraiment avancer sur la question. Il est temps, on a des nouvelles opportunités qui nous arrivent, on a peut-être de nouvelles envies, on a peut-être envie de recommencer les choses différemment. On va aller voir une carte pour nos taureaux. Un voyage se prépare peut-être aussi pour certains. Nos taureaux. Oui, bah, vous essayez de garder l'équilibre sur une situation. Il y a une offre. Il y a une offre. Et elle est aussi émotionnelle. Mais je pense que vous n'êtes pas convaincu. Vous avez un peu du mal là-dessus. Mais en même temps, cette offre, elle est là. Et c'est peut-être mieux qu'une 5 d'épée qui est une crise ou des disputes. Donc, pourquoi ne pas accepter cette offre, cette proposition ? De faire l'effort de dégager aussi un bon sentiment dans cette histoire, même si bon, ça nous pique un peu. On est capable de garder l'énergie et l'équilibre dans une situation, d'essayer de ménager la chèvre et le chou, au moins pour aujourd'hui. On essaye de garder aussi 2 points importants de notre vie, donc on est concentré sur 2 choses importantes aujourd'hui, qu'on essaye de garder dans au même niveau, d'y mettre autant d'énergie. On n'a pas envie de se casser la figure dans cette histoire. On saisit les opportunités parce qu'il faut les saisir. Voilà, aussi, on est réactif. On va aller voir émotionnellement les taureaux sur ce jeudi. Il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Oui, pourquoi pas en fait, c'est dans cette énergie-là. Pourquoi pas la faire l'intégrer, accepter un verre, etc. etc. Vous n'êtes pas convaincu, mais pourquoi pas. Huit de bâton, ça va vite. Il y a une transformation. 10 de denier, 5 de bâton. Bon, l'imprévu est là. Vous êtes capable de saisir et d'être réceptif à cet imprévu aujourd'hui. Il peut y avoir des communications importantes, une fluidité hein, au final. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est important et intéressant pour vous. Ça vous amène quelque part. En tout cas, ça vous amène à l'énergie du chariot déjà. Ça peut vous surprendre. Il peut y avoir énormément. Vous pouvez être envahi de communication aussi. Beaucoup de communication, d'échanges qui vous amèneront à la fin de la journée à vous étonner d'être là. On va aller voir nos signes de la Vierge pour ce jeudi. Six d'épée, un peu comme les béliers hier, avec un roi de bâton. Donc vous prenez quand même, vous décidez des choses hein, par rapport à ça, si vous êtes OK avec ce système. 6 d'épée, certes c'est pas réglé, vous décidez de prendre de la hauteur, il y a quelque chose qui s'arrête un petit peu là, ou de toute façon il faut faire un break. Mais en même temps, vous savez très bien que vous allez devoir y revenir, le sujet n'est pas terminé, le sujet n'est pas vraiment lessivé, fini. Il y a un petit truc qui vous inquiète par rapport à ça, mais en même temps, vous acceptez le deal, j'ai l'impression. Vous acceptez le principe, vous êtes d'accord avec ça parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. On va aller voir émotionnellement. Ami Vierge. Oui, ben écoutez, vous restez dans votre... Du coup, vous vous concentrez sur votre confort, votre satisfaction, ce que vous voulez. Vous vous faites plaisir aujourd'hui. Vous arrêtez de vous prendre la tête parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Vous avez une vision très claire hein, de la situation.
Il faut être mature dans cette histoire. Il faut être mature. Il faut être intelligent, mature, l'esprit clair. Vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir. C'est déjà ça. Il y aura des loisirs, il y aura des satisfactions. Ça ne sera pas forcément avec l'autre. Mais en même temps, bah voilà, c'est aussi une journée comme ça. J'ai l'impression, on est quand même dans une notion de faire les choses pour son côté perso à soi. On va aller voir si les autres sont occupés, si ça ne mène à rien, vous ne perdez pas d'énergie en fait là-dedans et ok, ça vous va. On va aller voir nos Capricornes pour finir. La mort, ça se passe bien quand même, c'est une transformation. 5 de denier, alors il y a quelque chose qui se transforme peut-être par rapport à une résolution de conflit, par rapport à une crainte de vous retrouver vraiment dans la panade financièrement, et puis aussi dans un cycle qui ne s'arrêtera jamais, où là vous allez être bloqué bloqué à la fin, mais sans finir le jeu. Donc là, c'était peut-être un petit peu embêtant pour vous. On arrive à une transformation par rapport à ça. Donc vous passez un cap, vous acceptez ça. Vous acceptez aussi peut-être de prendre le risque de ressentir et de vivre ces énergies. Mais en fait, finalement, décider de prendre le risque, c'est déjà en fait passer de l'autre côté du miroir. 5 de bâton. On voit qu'il y a des petits conflits encore, il y a des petits chaos, des prises de tête au niveau des désirs. Vous ne savez pas trop où vous allez aller, mais enfin bon, vous passez un cap. Et il est positif. Vous êtes prêt à accepter d'évoluer ou de laisser derrière vous quelque chose aussi. Il y a une sorte d'acceptation quand même. De toute façon, vous avez le chariot, les signes de terre. Hein, vous décidez d'avancer. Hein. Même pour les taureaux, c'est peut-être pas vous vraiment qui décidez. On vous pousse un petit peu à ça. On vous met un petit coup de pied aux fesses et on vous amène sur une autre énergie. Sans que vous ayez rien demandé en fait. Et c'est la surprise à la fin de cette journée. Mais pour les autres, il y a quand même cette idée de... Quoi qu'il arrive, il faut avancer aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement. Capricorne. Oui, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Bon, après la suite c'est une suite. Hein, donc, il y aura une 2 d'épée. Donc, après, vous ne saurez pas trop quoi faire avec cette nouvelle façon de voir les choses. Il y a un problème de visibilité. Mais vous avez une nouvelle prise de conscience, une information qui vous permet d'accepter de passer ce cap. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite un excellent jeudi 29 et je vous dis à bientôt.